Et ce qu'il y a surtout aujourd'hui, et les responsables, il y en a, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation grave. Dans une situation grave, moi je suis très inquiet. Personnellement, moins que beaucoup d'autres, parce que de toute façon, avec mes ex-compatriotes, je pourrais toujours m'arranger. Je les connais, je peux discuter avec eux et tout. Mais c'est grave pour l'identité nationale, qui va poser, ça va poser dans quelques années de vrais problèmes. De vrais problèmes. Avec un poids énorme. Avec un poids énorme. Parce qu'en plus de ça, qu'on le veuille ou non, dans l'ensemble, ils sont rejetés. Qu'on le veuille ou non, on racontera tout ce qu'on voudra, malgré ce que tuera monsieur Fromage, là, comment il s'appelle, non, Hollande, pardon. Monsieur Hollande, que ça soit Sarkozy ou que ça soit la Valkyrie, la fille Le Pen. Le problème, ils parlent tous beaucoup, mais la réalité, personne ne la voit. On dit il y a beaucoup trop d'Arabes, oui, mais ça veut dire quoi? Il y a toujours des solutions. Malheureusement, on n'a pas les hommes dans notre pays capables de les prendre. Je veux dire un exemple. Après, vous arrêtez de vous raser. Un exemple. Écoutez-moi bien. Quand Reagan a été élu président des États-Unis, rappelez-vous, l'ambassade des États-Unis était occupée à Téhéran par les soldats de Dieu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et le marchand, l'ancien président des États-Unis, le marchand de cacahuètes, là, il avait décidé de faire un commando, ça avait été un bide total. Qu'est-ce qu'il a fait, Reagan? Et pourtant, c'était un artiste de second rang de cinéma. Il a décroché le téléphone et il a appelé l'ayatollah Khomeini. Il a dit, enfin, je simplifie, il a dit, si sous 48 heures vous ne libérez pas l'ambassade, je gèle les avoirs iraniens à la bourse de New York. Sous 48 heures, ils ont libéré l'ambassade. Monsieur, quand vous allez en Algérie, en Tunisie, au Maroc, vous prenez des billets, des dirhams, des tout ce que vous voudrez. Vous savez que c'est des billets de Monopoly. Quand on est, celui que j'appelle Fantax, c'est-à-dire Chirac, moi je l'appelais Fantax. Quand j'étais petit, il y avait un héros de bande dessinée qui s'appelait Fantax. Pour pas dire, parce que l'autre il est démodé, comment il s'appelle, Batman, tout ça, c'était Fantax. Je me rappelle, il avait une cagoule, tout ça. C'est que j'ai dit, écoutez, il appelait ses gouvernants, le roi du Maroc, faisait une table ronde, écoutez, voilà, on est surchargé. En tout un temps, on a eu besoin de main-d'œuvre. Il est vrai que maintenant, ça se résorbe. On a moins besoin. Vous récupérez une partie de vos compatriotes, on aide à leur implantation, ce qui nous coûtera moins cher, on vous aide à remettre vos économies en place d'une façon sérieuse, et on continue, et là-dessus, on continue à vivre en communauté. C'était la solution. Mais il n'y en a pas un seul en France capable de faire ça. Ou il y en a un qui va vous dire, là, comme il s'appelait l'autre Fantax, là, officier de parachutiste, il connaît toutes les chansons parachutistes du reste. Je le connais bien lui aussi. Il a dit, mais il faut enlever jeter à la mer. Non, c'est difficile de jeter 6 millions de personnes à la mer. Il faut d'abord les bateaux. Mais en discutant avec les gens, en expliquant, d'abord, écoutez, vous avez ces problèmes. Regardez la Tunisie. À l'indépendance, il y avait 5 millions. Ils sont 8 millions aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Bourguiba, il a interdit la polygamie et limité les naissances. Il faut qu'ils le fassent, les autres. Il faut qu'ils le fassent. Parce qu'en Algérie, Bentia Plevgoud, je vous parlais tout à l'heure, les descendants, ils ont toujours les 35 000 hectares qui appartiennent à Dieu. Le gouvernement démocratique, populaire, je ne sais plus comment il s'appelle, il ne les a pas touchés. Personne ne les touchera, ces biens qui appartiennent à Dieu. Personne. Alors que dans le projet de certains officiers dans les années 58, c'était de nationaliser les terres et d'en faire des lots pour les donner à des paysans. Puis on avait même prévu de faire venir des paysans de France aussi. Parce qu'il n'y aurait pas eu assez de paysans, de félins algériens. On avait prévu de faire comme au moment de l'attribution des concessions, 50% de musulmans, 50% des Européens. Et ça, évidemment, et là, il y a toujours des solutions humaines. Si on ne va pas aux solutions humaines, on va à quoi? À des affrontements. Et il n'est pas dit que les Européens gagnent des affrontements. On va à des affrontements.